Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui je voulais te faire une vidéo sur les gens qui sont otages toute leur vie. Donc moi je suis d'origine chilienne et au Chili il y a eu une dictature et dans cette dictature il y a eu beaucoup de gens qui ont été torturés. Et quand j'ai commencé à faire tout ça, dans le milieu du chilien, ici en Belgique, quand j'étais jeune, ma famille se réunissait avec eux. Ici, je crois qu'ils continuent à se réunir, mais nous, pas spécialement. Et donc, on connaissait un peu tous les histoires des uns et des autres. Et il y en avait qui avaient des histoires qui étaient quand même vachement hard. Il y en avait qui avaient des histoires moins, et il y en avait qui avaient pu s'échapper à temps, comme mes parents. Et un jour, j'ai travaillé avec un gars. Il y avait un des gars, c'était un des gars les plus drôles que je connaissais. Et c'est même un des gars qui m'a donné envie, sur qui je me suis appuyé quand j'ai décidé d'utiliser l'humour pour exister. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo où elle sera déjà faite et vous aurez le lien là, ou alors vous la verrez à un autre moment. Et donc, c'était un type qui avait toujours la blague, qui faisait toujours rire et tout. Et ce gars, il avait vécu quand même des trucs assez forts. Et quand j'ai commencé à travailler ici avec le Faster EFT, un jour je l'ai appelé parce que je savais, son frère avait été garde du corps de mon père et donc je connaissais plus ou moins les histoires. Et je lui avais proposé de gratuitement nettoyer des choses. Ça a été une séance assez intense. Et c'était fou à quel point, avec ce qu'il avait traversé, à quel point ce type était tout le temps... c'était gai d'être avec lui, c'était un type qui rayonnait, c'était tout ça. Et en réalité, la torture la pire qu'on puisse vivre, c'est la torture qu'on va se faire sur soi. Et il y a un gars qui a écrit un bouquin, il était dans les camps de concentration à Auschwitz, je crois. Et ce gars, quand il s'est dit là-bas, il était là-bas, il s'est dit ils peuvent avoir tout de moi, sauf comme disait Florent Pagny, ma liberté de penser. Mais bref, dans sa tête, il s'évadait tout le temps et ça l'a permis de survivre et dépasser tout ça. Et en réalité, il dit j'ai jamais été en prison parce que je ne l'ai pas été dans ma tête. Et d'un autre côté, il y a des gens à qui c'est arrivé il y a par exemple au Chili, c'était en 73, en 73, donc ça fait un moment déjà. Et il y a des gens qui sont encore dedans. Il y a des gens qui vivent ça tous les jours. Je connaissais des gens qui en parlaient, je sais pas, à chaque réunion, il y avait un moment, ils commençaient à en parler. Ou parfois ça devient lourd, quoi. Parce qu'on est là, on écoute, mais au bout d'un moment, si c'est à chaque fois, si c'est dans la plainte, si c'est dans le truc, même ça devient un petit peu, oui, ça devient un petit peu lourd. Et en réalité, ça veut dire que cette personne-là est dans la prison dans laquelle elle reste, elle décide de rester, inconsciemment. Je ne dis pas qu'elle le fait exprès, mais inconsciemment, elle décide de rester. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce qui est arrivé, lui est arrivé il y a 40 ans, quoi. Et donc, si aujourd'hui elle continue à penser ça, elle continue à penser au flic qui lui a fait ça, au militaire qui lui a fait ça, quelle que soit la torture, ou au père qui lui a fait ça, c'est elle qui se le fait à elle-même aujourd'hui. Ça veut dire que dans sa tête, elle recrée le souvenir de cette personne pour revivre ça. Si ça se trouve, le type qui lui a fait est mort. Si ça se trouve, son père est mort, son frère qui lui a fait ça ou quoi est mort. Et la personne continue à se le faire soi-même. Et ça, c'est une prison dans laquelle c'est le pire abus qui puisse nous arriver, c'est l'abus qu'on s'inflige à soi-même. À ce moment-là, on est l'abuseur et la victime en même temps, qui est un truc un peu difficile à comprendre au départ. Mais ce n'est plus l'autre personne qui se le fait. Et vous savez, les souvenirs, pendant longtemps, on a cru que les souvenirs étaient stockés à l'intérieur de nous, qu'on avait une bibliothèque, vous voyez. Et il me semble, je ne l'ai pas vu, mais il me semble que dans Vice Versa, on imagine ça comme une bibliothèque avec des souvenirs. Mais on se rend compte que c'est faux. En réalité,
les souvenirs, on va stocker la partie auditive des souvenirs avec l'auditif, la partie visuelle, et c'est à chaque fois séparé. Et quand on y revient, on le reconstruit. Et c'est pour ça qu'on peut rajouter des émotions et qu'on peut changer ses souvenirs. Mais donc, ça veut dire que à chaque fois qu'on va retourner dans quelque chose de désagréable, on va reconstruire ce souvenir-là qu'on va utiliser pour se faire du mal à soi. Donc à ce moment-là, c'est nous qui nous faisons du mal à nous. Et c'est à la fois terrible parce qu'on se torture, mais c'est à la fois génial parce que ça veut dire que c'est nous qui nous le faisons à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a les capacités d'arrêter. Ça veut dire qu'on a tout en main pour pouvoir arrêter de se le faire. Ça ne dépend de personne, sauf de nous, de pouvoir arrêter de le faire. Et c'est pour ça que c'est à la fois la pire prison dans laquelle on peut se trouver, mais c'est à la fois la plus facile, la prison la plus simple pour s'en échapper, vu qu'on a à la fois c'est nous qui mettons les barreaux et à la fois on a la clé. Donc réfléchissez un peu sur vous, chez vous, avec quoi vous avez l'habitude de vous torturer. Quels sont les événements qui vous sont arrivés dans votre vie dans le passé, il y a 1, 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec lesquels vous vous torturez aujourd'hui. Et vous voyez des personnes que vous connaissez qui sont comme ça. Et qui, à chaque fois que vous allez les voir, ou à chaque fois qu'il y a des réunions, ou chaque fois qu'elles ont un verre dans le nez, elles pleurent, elles disent « il m'a fait ça, c'est arrivé, si, machin et tout ». Et si c'est vous qui vous le faites à vous, prenez ces événements, un par un, et travaillez-les. Travaillez-les tout seul, si vous voulez, avec toutes les infos que je vous ai données dans ma chaîne, ou venez voir quelqu'un comme moi. Parce que je peux vous aider à vous libérer de tout ça. Je ne vais pas vous libérer, je vais vous aider vous à vous libérer. Et à partir du moment, et souvent les gros trucs comme ça, la plupart du temps, sont des choses qui vont super vite. Ce monsieur dont je vous parle, je lui ai fait une seule séance. Et dans cette séance-là, c'était des trucs gros, quoi. C'était des tortures qu'on lui avait fait, lui, où il se souvenait de l'endroit, il y avait un truc qu'ils appelaient, comment ils appelaient ça? Je crois que c'était le barbecue, ou c'était peut-être un autre nom, mais en réalité, c'était un lit métallique où ils attachaient, ils mettaient de l'électricité. C'était au moment où il avait retrouvé son frère qui était mort, où il avait vu son frère, on avait retrouvé le corps, il avait dû aller le reconnaître, il était tuméfié de coups. À un moment où il a raconté ça, enfin des trucs lourds, des trucs chauds, et ça nous a pris une séance. Ça nous a pris une seule séance. Parce qu'à partir de là, il y a plein de choses qui peuvent se développer, j'en sais rien moi. Il y a de l'anxiété, il y a de l'asthme, il y a des maladies, il y a des douleurs chroniques, j'en sais rien. Toutes des choses qui peuvent, des dépressions bien sûr, qui peuvent découler de tout ça. Et le fait de nettoyer ça, ça peut libérer plein de choses derrière. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie avec ça. Rendez-vous compte si vous le faites, si vous le faites, même si c'est à petite dose. Et rendez-vous compte que vous pouvez arrêter de vous le faire et surtout à quel point ça peut être sain pour vous d'arrêter de faire ça. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie, libérez-vous de votre vie, pas de votre fille, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça, libérez-vous des prisons dans lesquelles vous vous enfermez. Ça vous fera du bien. Et à partir du moment où vous vous en libérez, vous prenez 2 secondes pour appuyer sur j'aime ou sur un petit like, comme ça pourra peut-être arriver à d'autres personnes qui en ont besoin aussi, grâce à vous, parce que vous m'aidez là-dedans. Moi je fais le contenu, je fais la vidéo, mais c'est vous qui m'aidez à le propager. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie, je vous embrasse, passez une bonne journée et à très bientôt. Ciao!